Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un module avec un relais et un photocell. Donc, le photocell va activer ou désactiver le relais. Dans la série des kits électroniques, j'ai déjà fait quelques vidéos parlant de photocell qui active et qui désactive des circuits. Il y en a un très simple, il y a seulement qu'un photocell, deux transistors, deux résistances et je pense quelques petits capaciteurs. Il y a très peu de composantes. Et c'est tout simple, quand la lumière atteint le photocell, le circuit se met en marche ou quand il n'y a pas assez de lumière sur le photocell, quand on est dans la noirceur, le circuit en marche, se met en marche. Donc, c'est ce genre de circuit, sauf que de tous les circuits, c'est un des plus, je dirais, des plus pratiques, des plus commodes, des plus complets, parce qu'il comporte toutes les options. On a un interrupteur qui nous permet de sélectionner le mode, et en plus, on a une petite LED qui va nous indiquer quand ça fonctionne. Et ensuite, on a des battery terminals. Donc, c'est un module qui est un peu plus complet. Et je tiens à rappeler que ce genre de module, c'est pas seulement pour activer et ouvrir et fermer des lumières quand il fait noir. Ça peut être aussi pour activer des radios ou même des petits modules comme celui-ci. Celui-ci, c'est un petit radio FM et ça serait possible de l'activer en connectant son fil. Au lieu de le connecter sur le battery pack, on pourrait le connecter sur le module avec une photocell et le matin, automatiquement, ça démarre la radio et on peut connecter un petit haut-parleur. Donc, ça pourrait être un des projets futurs que tu vas voir sur la chaîne. Alors, avant de commencer, bien sûr, la traditionnelle présentation des outils. C'est comme dans les spectacles, on présente les musiciens avant la dernière ou l'avant-dernière chanson. Plus vers la fin dans le milieu. Bref, la présentation des outils qui sont nos vedettes rock de l'atelier électronique. Le multimètre Mastec MY68. Et on a aussi un fer à souder no name avec un bouton d'alimentation, sélection de température, affichage et des têtes qu'on peut changer. On l'approche un petit peu. Évidemment, l'inévitable éponge qui est le compagnon. Si le fer à souder c'est Astérix, l'éponge serait l'Obélix. Ils sont toujours ensemble. Et on a aussi du fil d'étain de calibre 0.6, les pinces de précision Tooltech et les pinces coupantes de marque Mastercraft. C'est l'époque où Mastercraft faisait des outils de top qualité, parce qu'aujourd'hui on achète des outils Mastercraft et la qualité elle décline à certains endroits. Mais revenons à nos moutons et à notre module. Un module de relais qui va nous permettre de le setter, on dit setter, faire le setting. Il y a un setting pour l'utiliser à la lumière, un setting pour l'utiliser à la noirceur. Il y a deux LED, donc ce ne sera rien de très compliqué. Je prévois que ça va durer, je sais pas, 35 minutes, même pas. Une demi-heure. Alors on regarde les composantes. Il y a des composantes qu'on va pouvoir souder en blitz. C'est-à-dire, bon, les résistances, tout ça est bien indiqué, les résistances tout seul. OK, on va se démarrer. On est à 3 minutes 10 secondes et on démarre le projet. J'ai oublié la troisième main, fidèle troisième main. Si on n'avait pas de troisième main, est-ce qu'il nous vendrait des quatrièmes mains? Allons-y tout de suite avec le battery bloc de pile qu'on peut placer comme ceci. Et on le place tout simplement sur le tapis, surface de travail. On the carpet. Un petit changement de lumière, pas trop avoir ça dans la face. OK. Alors allons-y avec la loupe. J'ai regardé pour en acheter d'autres, des loupes de ce genre. Et c'est pas donné. Moins donné que la journée où j'avais acheté une. Mais on était limité dans le bagage, alors j'en ai pas acheté 4. Si vous avez voyagé un peu, vous savez que une des choses qu'on déteste le plus en voyage, c'est traîner le bagage. On peut le faire traîner par quelqu'un d'autre, mais personne n'aime traîner des grosses valises. On voudrait tout acheter quand c'est pas cher. Alors, on est à 275 degrés Celsius. On démarre notre première soudure. Fer à souder qui se montre récalcitrant. Ah, c'est parce quelque chose avec le fer à souder. On va augmenter un petit peu. On va monter à 180 degrés Celsius. Peut-être d'amélioration. Manque de chaleur.
Ou c'est mon fil de teint qui est trop... pas de bon calibre, peut-être. Je pense que j'avais un bout de .8 au lieu d'un bout de .6. Yes. Là, c'est mieux. Like this. Ouais. Ish. C'est pas beau du tout. Avec toute cette émotion. C'est dur à replacer parce qu'il y en a trois, puis le temps qu'on a dessoudé une, l'autre a changé de place. Hey, ça commence pas bien notre vidéo. Mais soyez sans crainte. C'est pas nous qui va se faire abattre. Ok, une, two. Un vilain petit canard, lui. Bon, presque. Ok. Enfin, mon Dieu, ça a été long. Pour une simple composante. Voici notre power, notre bloc d'alimentation. Block terminal est posé. Maintenant, on va y aller tout de suite aussi avec le deuxième gros morceau qui est le relais. Et le relais nous indique qu'il peut passer jusqu'à 250 volts à 10 ampères, ce qui est beaucoup, 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 beaucoup. Et nous, on va simplement utiliser environ 5 volts à quelques milliampères. Quand on fabrique un circuit 5 volts, on peut l'alimenter avec une batterie 9 volts à condition de réduire le voltage avec quelque chose qu'on appelle un pont de résistance. Quelques résistances judicieusement soudées. OK. Bon, ce ne sera pas les plus belles de la galaxie, mais ça fait. Voilà, le relais est installé. Allons-y avec la composante suivante. Transistor, deux transistors qu'on constate ici. Alors, voyons voir nos amis les transistors de proche. Samedi, c'est un 80-50, modèle très commun. Et c'est deux 80-50, alors il y en a deux. Et on va les faire en rafale. One. Tout. Et on voit bien sur le transistor son numéro de série. Je peux faire un zoom de webcam. Numéro de série 8050. 8050, c'est écrit 8050 sur la plaque. Impossible de se tromper. Il suffit d'avoir des yeux fonctionnels. Et vous savez, les enfants à l'école qui font ces projets-là avec moi, ça surprend beaucoup d'adultes. Parce que parfois on pense que les enfants sont incapables de comprendre des consignes simples. Avec des consignes très simples, ça se fait. Et ils apprennent vite en plus. Une fois qu'un enfant a bien compris comment faire une petite soudure sur un petit module, on va faire 1 million. Mais non, mais c'est-tu pas merveilleux? Il en manque un peu, là. Il manque un peu. OK. Éponge, 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 éponge. On va aller sur le rack. Pas de brûlure. Alors voici notre relais. Relais qui comporte aussi un bouton pour activer
les différents modes, les deux modes. Alors, où est-il ce bouton? Facile à deviner, il y a un carré, le bouton est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça serait pas possible de le mettre sur l'autre sens. Donc, c'est idiot proof. On peut le mettre comme ça ou le retourner comme ça. Et si on regarde, est-ce qu'il y a des coches, des marques spéciales? Non, pas vraiment. Alors, allons-y. Très simple, vérifier. Vérifier deux fois, puis souder une fois. Ugh. Ok, on va l'essayer autrement. Agir autrement. Savez-vous, c'est quoi agir autrement? Vous ne connaissez pas agir autrement? Rugir autrement. Ouais. Très content. Vas-y, vas-y. Petite goutte d'étain sur le bout du fer. Ça peut être commode. Mettre quelque chose en place. Je dis toujours, ne mettez pas l'étain directement sur le fer. L'étain va à l'endroit où le fer et l'anneau se rejoignent. C'est un triangle. Trois pointes qui vont au même endroit. L'anneau, le fer à souder et le fil d'étain. Et la pâte. Parce que j'ai des élèves qui chauffent l'étain, ils font de l'étain sur le fil. Après ça, ils amènent le fer à souder avec une grosse goutte d'étain. Grosse goutte d'étain comme un enfant avec une grosse goutte sur le bord du nez l'hiver. Alors, les autres, ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Pas ça du tout. Un minimum. C'est juste un peu. Watch out pour faire fondre les autres. Et voilà. OK. LED. J'ai remarqué qu'il y a deux LED dans l'emballage. C'est où le dessin des LED? Et, oh, est-ce que ce serait ces deux-là? Il y a plus un moins là, non. Ok, non, ça va pas là. Où vont les LED? Voyez-vous à quel endroit il faut mettre les LED? Ah, oui, j'en ai capté un. Diode 1, D1. Il y en a deux LED. Voyons voir, D1, diode 1. Là, je cherche D2. D2, ok, D2 est là. Ok, alors D2. Ah, il n'y a pas vraiment de différence. On va regarder sur Internet. On va regarder le plan. Pas le plan, là, mais le super vendeur. Allons voir qu'est-ce que le vendeur dit. Qu'est-ce que le vendeur dit? On regarde le kit. OK, il a mis la rouge. Il a mis la vert en dessous du relais, puis la rouge, c'est l'alimentation. D'accord. Alors, la LED va se placer sous le relais. Et la grande patte va être vers la droite. La grande patte à droite. C'est quasiment une danse. C'est la nouvelle danse à la mode. La LED à la grande patte. Tiens, là, tu replis une patte, like this. Beau relais. Beau gadget. OK. Alors, ça s'améliore, ça s'améliore. On fait une petite soudure maintenant. Un LED. Une diode électroluminescente. On peut bien faire une coupe de cheveux, n'est-ce pas? La question qu'au moins un enfant me pose. Quand est-ce que je vais me faire couper les cheveux? Voilà. Alors, on va poser maintenant notre interrupteur qui va décider du mode. Ça va être le mode activé par la lumière ou le mode activé par la noirceur. Et photocell, ce serait ridicule qu'il n'y a pas de photocell. Attends, on va mettre le socket
de la chip et c'est une chip LM393. Et avant de poser, avant de faire un troubleshooting, avant d'essayer de détecter des problèmes, on va s'assurer que la chip est de la bonne sorte. OK, alors en le tenant d'un doigt comme ça, voici le truc. On peut tenir ça d'un doigt et mettre de l'étain. Mettre de l'étain sur le fer. Oui, des fois, ça se fait mettre de l'étain sur le fer. On va déposer une petite goutte. Oui. On peut essuyer notre fer à souder. Et voilà, on est prêt pour faire les autres. On va faire toutes les 7 autres. Et à la fin, on va revenir faire la première. Parce que si on retouche la première tout de suite, la pièce risque de tomber. Donc, on a mis une pièce en place. La pièce est en place. Avec une patte, on va faire les 7 autres. Like this. Excellent. Excellento. Et on va regarder tout de suite notre chip. Tiens, j'ai envie de la mettre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Super zoom. Non, Super Zoom ne voulait pas la capter. Je pense qu'elle est à l'envers, comme ça. LM393. LM393. Et la plaquette dit LM393. Bon. La notch. La notch. Je devrais changer ma caméra de place. Ok, la notch devrait être comme ça, ici. Il n'y a pas vraiment de sens universel. Les fabricants peuvent mettre une chip n'importe quel sens. D'habitude, tout est écrit sur le même sens, sur la plaquette. Ça se lit comme un livre, ou presque. Mais il n'y a pas de standard. Là. La pin 1, c'est pas toujours celle-là qui va être en bas à gauche ou quelque chose comme ça. Il faut être très attentif. C'est en train de briser tout. Allons-y avec la pause. Et voilà, boum, ça a été vite. Je m'attendais à plus de résistance. Ok, voyons voir. Le capaciteur en céramique. Là, il va y avoir une diode. Là, va être lui, c'est marqué 104. Et c'est pas polarisé, sinon il y aura un petit plus et un petit moins pour nous indiquer. Il y aura des indices. Capaciteur de céramique. Et on se laisse pas aimer, hein? Nous sommes le 26 septembre 2022 et on entend les oies blanches, les oies blanches dans la campagne qui s'envolent. Des voiliers impressionnants d'oies blanches. Ça vous donne une idée de mon pays. Mon pays, c'est pas un pays avec des dunes. Enfin, mon pays, ma région, on va dire. Je peux pas y faire grand-chose de la géographie ailleurs que chez moi. 1 and 2. Capaciteur céramique posé très rapide. Oups. Est-ce que je l'ai brisé? Oh, je l'ai brisé. L'as-tu brisé? Non, je l'ai pas brisé. Ouf. Je pensais que je l'avais brisé. C'était une mauvaise nouvelle. C'était une fausse mauvaise nouvelle. Une fake news. Ok, capaciteur posé. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, les oies blanches. Les oies blanches, les voiliers blanches. Ok, là, alors ici, nous avons une petite résistance variable.
un trim pot. C'est peut-être un capaciteur variable. Non, c'est une résistance variable. Et le dessin avec les trois trous ici, R3, nous indique l'emplacement de la vis. Alors, c'est bien une résistance variable parce qu'il fait des capaciteurs variables aussi, ajustables. Petite résistance qui va s'ajuster avec un tout petit mini bout de paire de pinces qui va contrôler le délai. Le délai, si la machine va réagir tout de suite ou elle va nous donner une petite chance. Non, ça ne tient pas. Et... On va dire que ça tient parce qu'on va finir de souder. Right now. OK. Petite trim pot. Ça va servir aussi dans des modules comme des radios. Des radios peuvent en avoir pour aider à ajuster très précisément quelle fréquence on veut écouter. Bien sûr, la radio, c'est tout un univers. Ça, c'est la limitation de la radio, parce que c'est juste du son. Aujourd'hui, on peut faire des gadgets encore plus élaborés. On peut avoir du son et de l'image et d'autres données en même temps. Mais, en a-t-on vraiment besoin? OK, alors notre petit trim pot qui est ajusté juste ici. Et je pense maintenant qu'on va être proche de mettre la photocell. Je n'ai pas encore vraiment remarqué à quel endroit il mettait la photocell. Je sais qu'ici il va y avoir des résistances. Et ça c'est marqué C pour... Ça va être la LED. « 10 ultrafaraday, non pas tout, c'est un capaciteur qui va là. Capaciteur. Capaciteur C2. Capaciteur C2, le plus est là, oui, et là, voilà. Nous avons eu une météo chaude pour un fin septembre. Chaude pour nous, fin septembre, c'est 15 degrés Celsius. Journée formidable pour les amateurs de plein air. Le sport de jeune, j'ai croisé un vieil ami aujourd'hui, une vieille connaissance qui fait du kayak. Il m'a dit que il fait moins de kayak l'hiver qu'autrefois. Quand on est jeune, on a toute l'énergie pour combattre la météo. Et avec l'âge, on se dit, pourquoi je me gèlerais le derrière autant? Est-ce que j'en tire un si grand bonheur que ça? Que je dis, waouh, ça valait la peine de se geler. Avec les mains gelées. Et c'est comme ça dans beaucoup d'autres hobbies aussi. Tant qu'il n'y a pas personne qui nous force, ça a changé. Ok, alors on installe l'autre diode. Alors ça va être écrit D, je présume. C'est marqué D1 ici. Là. Et il y a une patte longue va aller ici, patte courte. Mais c'est tout simple. C'est très tout simple. On en a fait un petit peu aujourd'hui avec les enfants à l'école, un montage. On a commencé un montage. Ça s'en vient, ça s'en vient. Deuxième LED. Les chats sont pas là. Je sais pas ce qu'ils sont. Ils dorment dehors, ils dorment dans la mise. Ils chassent la souris d'automne. Il y a une recrudescence de souris avec les fermiers qui ont moissonné les champs.
Recrudescence de souris, ok. Bon. Je pense que la photocell va aller là. Et ça, je suis pas trop sûr qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, on pourrait regarder pour les résistances. Alors allons-y avec notre multimètre. Notre mètre multi. Alors le mètre multi, bien sûr, va démarrer à 0. Et on va aller placer notre résistance, c'est celle-là. Alors, on voit beaucoup mieux comme ça, avec l'installation de webcam que j'ai fait. OK, alors on est à 0,5 millions, c'est-à-dire 503 000. Hey, ça pourrait être un exercice ça, pour mes élèves en électronique. Dire le chiffre de la résistance. 500 000. 500 000, ça veut dire 500K. Ou 0,5 M. 4,7K ici. Là. Alors, on a une indication de 4,7. Un instant. 510K. C'est lui. Ça prenait 510 000, on a 500 000. C'est là que ça va aller R2. OK. Deuxième résistance. Notre deuxième résistance, il n'y en a qu'une seule de son inventaire. Et sa force est de 4,58K. On va dire 4580. Plus ou moins. On la plie en deux. C'était 4,7K. Juste ici. Right here. I got it right here. Et on a deux résistances de 10 000. Le crochet sorti de patte. Allons-y pour les deux résistances de 10 000. Et ensuite, on va avoir des petits terminaux de plastique. Pin terminals. Bon, qu'est-ce qu'il dit là? On va ouvrir. On est à 2000.279. Donc, c'est des 2000. Est-ce qu'il y en a un? C'est bizarre. Ah, ok, 2.2K, c'est lui. Il y en a une. 2.2K, c'est l'autre. Ok. C'est vu. Alors, les 2.2 000, ceux qui sont dans le coin de 2000 dans votre kit, si vous achetez le kit, ça va comme ceci. Like this. Vous savez ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que j'ai aucune idée s'il y a des personnes qui écoutent mes vidéos au complet. Peut-être pas. Peut-être une seule personne. Ah, une seule personne, c'est bien. Là. Si une personne écoute mon vidéo complet, c'est super. J'en demande pas plus. J'ai pas besoin d'un très grand auditoire. La qualité qui compte, comme on dit. Alors allons-y. La sagesse populaire. C'est ce qu'on appelle un pléonasme. Si le peuple est sage, alors pourquoi faudra-t-il le gouverner? Serait-il nécessaire de gouverner un peuple de sages? Ok, et je donne. Ouais, s'il y avait juste des sages, il y aurait des pas sages, forcément. Alors, faudrait gouverner les pas sages. C'est comme dire, si tout le monde était cool, il n'y a plus personne qui serait cool. Mais, entre être cool et être sage, regardez de quoi ça a l'air de l'autre côté. Ah, je savais bien qu'il y en avait une qui était pas jolie. Connaissez-vous l'expression française « c'est du joli » ? C'est du joli, ah ben c'est du joli. C'est beau le français.
C'est du joli. Au Québec, on entend on a des films traduits en français avec ce qu'on appelle du français de France. Et des séries aussi. Beaucoup de séries traduites. Il y a un certain nombre de séries traduites au Québec, mais pour économiser, on les traduit en France. Entre guillemets, international. En français international. Oui, français international. Ouais. Ça énerve des gens. Alors, ils n'ont pas envie d'écouter une série parce que. Puis de toute façon, quand on écoute une série, c'est autant que possible dans sa langue d'origine. Même si on ne la comprend pas. Non. J'avais écouté One Punch Man, original. One Punch Man en japonais. Lumière, lumière. OK. Ouais, c'est pas mal. Dernière petite retouche de cette composante. OK, parfait. Bon, alors on a posé des résistances de 2.2K, c'est-à-dire de 2200 plus ou moins. Et les deux dernières résistances, ça va être des résistances de 10 000. Si je ne m'abuse, et si le module ne peut pas se sauver. OK. Nos dernières résistances, ici c'est écrit 10K et 10K. Et là, il y a une diode et je vois qu'il n'y a pas de diode dans l'emballage. Ah oui, 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 il manquait des composantes. C'est presque fait avoir par l'emballage. Ok, ça, c'en est une. Voilà. Allons-y, les deux dernières résistances. Ça va bien, on est à 32 minutes. Ok, alors une résistance de 10 000 juste ici. Et on va lui crochir la patte. Allons-y pour la soudure. Ouais, ça c'est fait, ça c'est fait. Révision de soudure, tant qu'à y être. Il y en aurait une ici. Besoin d'affection. Ok. Bon. Alors on se néglige. On se néglige, on se néglige. On va avoir besoin d'une coupe de cheveux là quand même. Elle n'est pas présentable. Et voilà notre module. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a un petit capaciteur juste ici. Et je vois que bon, ça va être une diode bien sûr, mais où va le petit capaciteur? Ah, il y en a donné un de plus, ok. On en a un de plus. C'est marqué 104 dessus. L'autre c'est un 104 aussi. Ok, il avait donné deux capaciteurs. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Imaginez au lieu d'être capitaine américain, ce serait capaciteur américain. Justement, un bouclier en forme de symbole de capaciteur, ce serait parfait. Alors allons-y pour avant-dernière composante. Bien. Plus ou moins. Ouais, c'est ça, je pensais. C'était un désastre visuel. Fait qu'on fait ça vite. C'est ça qui arrive. Ok. Wink. Voilà. On coupe. Ok. Donc nos résistances sont posées. C'est pas trop vilain. Juste bien assez. Et il nous reste maintenant une diode.
Bonne vieille diode. Protéger notre circuit pour empêcher des retours de courant, ce qu'on appelle des retours de courant, du feedback. Et la diode va aller se placer juste ici. Où c'est? Oh! 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 J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Ouh. Oh là 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 là, que j'ai fait une erreur. Que j'ai fait une erreur, la résistance, c'est pas là, il fallait la mettre. C'est pas là qu'elle va. Zut de zut. Grosse erreur. J'ai mis une résistance à la place du capaciteur. Pas du capaciteur, de la diode. Il va falloir faire une opération pour l'enlever. Ish. Ah, ça c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. La résistance, tant pis pour la résistance, je vais en poser une autre. Tant pis la résistance. Oh, on va prendre un outil. Tournevis de précision. On va faire un petit levier. On va la sortir de là. Ok, elle a une patte de sortie. Alors peut-être qu'en tirant dessus, je serai capable de sortir l'autre patte. Yes. Et j'ai réussi à récupérer ma résistance. Ouf, ouf, ouf. Aïe, 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 aïe. Aïe, la gaffe. Mais j'ai fait une bourde. J'ai fait une bourde énorme. On va l'aplatir comme ceci. Ça bien comme il faut. Et on va la ressouder tout de suite en place. À sa bonne place cette fois-ci. Qui va être juste ici. Oh, que c'est petit, que c'est petit. Tout petit, tout petit. Ça passe une chanson d'un gars qui s'appelait Claude. Tout petit, tout petit. Voilà. Hey, quand même pas si mal. Ça va tenir en place pendant qu'on la soude. Voilà, elle va tenir en place. Espérons que ça ne fera pas de conséquences négatives sur le circuit. On n'aura pas à payer le prix de cette erreur. Et la résistance est posée enfin à sa place suite à une erreur de ma part. Voilà, comme ceci. Maintenant la diode qui doit aller prendre sa juste place. Après avoir été... que sa place a été occupée par le transistor. On a maintenant besoin de la diode. On appelle la diode sur la scène. Et on a besoin de la diode. Là, c'est le moment où la diode entre en scène. Est-ce que la diode se serait sauvée? Je pense que notre diode s'est sauvée. Elle n'est plus sur la surface du travail. Il n'y a pas de diode. Ok, bon, ben tant pis. Je vais la poser une un peu plus tard. Attendez, est-ce que j'aurais ça des diodes? Je vais aller voir dans mes boîtes si j'en ai. La diode s'est sauvée. Je ne la trouve pas. Elle peut être tombée par terre. Ok, ben c'est pas grave. On va la remplacer. J'en ai plein. Oh, oh, oh. Hi, hi, hi. Ok, 40. Alors voyons voir le numéro de série. C'est une 4007. Et ça tombe bien parce que justement dans cette boîte des 4007, j'en ai là. Donc ça va être la diode qui est juste ici. Vive les kits de pièces. Ah, vous pensez que la vidéo était fichue là, parce qu'il manquait une diode, détrompez-vous. Plus de retour dans mon sac.
OK. Allons-y maintenant. Boom. Like this, like this, like this. OK, like this. Diode doit aller ici. Peut-être que je peux placer les pattes de la composante comme ça. Puis, vous savez, à propos encore des vidéos YouTube, moi, je ferai les modules de toute façon. Donc, c'est pas plus d'ouvrage de... Ce n'est pas une difficulté de placer une caméra. Si ça peut faire le bonheur d'une personne qui regarde, tant mieux. Mais j'en ai pas absolument besoin. J'en ferai pas un revenu, j'en ferai jamais un genre de revenu pour baser mes finances sur l'intérêt des gens à regarder. Non, c'est pas pour moi. Mais je fais le montage quand même de toute façon. Alors, tant qu'à y être. J'ajoute une caméra. Puis ça. Voilà. Boum. Oh, excusez, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Je viens d'installer une diode de type 4007. Un type qui est pas rare dans ce genre de petit montage. Et voilà. Coupe de cheveux. Voilà, la diode est installée sur son bon sens. Peut-être une petite amélioration ici. Là. Et voilà. Plus beau. OK, alors voici notre circuit. Même que la diode vous dirait, moi qui est très pointu sur ce genre de choses. OK, on va plus toucher, là, pas briser en direct. Voilà. Encore une petite coupe de cheveux. Et on est à quand même 42 minutes. Hein? On est commencé, on est à peu près 4 minutes. Donc c'est pour moi ça que je disais, 45 minutes. Et on a presque fini. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Ça va être, j'imagine que ça c'est le photocell qui va aller là. Et cette fois-ci, j'ai envie d'en souder, d'en laisser beaucoup. Je vais laisser beaucoup de ses pattes. Comme ça. Et dernier soudage de pattes. Et voilà, photocell installé. C'est pas merveilleux. Regardez ça. Photocell, on va pouvoir poser quelque chose dessus pour la mettre à la noirceur. Comme on veut. Et je pense que la dernière étape, ce serait probablement de poser ces choses-là ici. Là. Donc, si je les casse, mes petits pin terminals en plastoc, j'imagine que je peux en déposer deux là, comme ça. Like this. Ça n'a pas le choix, c'est les dernières composantes qui restent. Et je suis certain et convaincu que ça n'irait pas ailleurs de toute façon. Sur ce montage bion. OK, les dernières soudures. Par en dessous. Vous savez, il y a une chose une chose qui me manque pas. Avez-vous déjà été dans un aéroport international? Ou deux, ou trois, ou quatre, ou six? J'ai quelques élèves à l'école qui ont pris l'avion de longue distance. Pas beaucoup. Ils nous arrivent d'ailleurs, donc ils ont fait l'immanquable voyage dans le sud.
Là, je dis sur quoi, j'en ai 400 élèves. Ouais, j'en ai peut-être, c'est pas, 6, 5, 4, 1%, 3, 1%, 1% qui vont faire un voyage pendant l'hiver dans un pays chaud. OK. Alors, notre module est terminé. On est à 45 minutes, donc ça a pris environ ça. Là, je disais une quarantaine de minutes. J'ai été assez effronté. Je pensais que ça allait prendre moins que ça. Et il y a eu quelques erreurs en chemin. Bon, maintenant, on va faire un petit clean-up et on teste notre circuit. Alors, j'ai bien hâte de voir si c'est comme dans l'annonce. Hein? Est-ce que ça va être comme dans l'annonce? Donc, le petit load ici qui comporte une LED et une résistance de 300 ohms va nous servir de load. On va recouper, même longueur, voilà. Donc ça va être load. Et il n'y a aucune indication sur le board où est-ce qu'il faut brancher les choses. Donc on va retourner encore sur notre page internet. On pourrait regarder le plan aussi. On va regarder sur le plan aussi. Là, ils font un montage. Ils montrent les pièces. Et ça indique pas quoi connecter où. OK, alors si je comprends bien, ici, ça c'est l'input. Ça c'est un input. OK, alors ça va être la chip. Il y a deux transports. Ah, OK. I get it now. I got it. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une petite modification, peut-être. On va se poser un battery clip à la place. OK. OK, guys. On va se poser un battery clip. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même si le circuit prend 5 volts, à 9 volts, il va être capable de le faire. Je regarde toutes les composantes qui sont ici. Là. Je regarde toutes les composantes qui sont sur la plaque et c'est toutes des composantes qui vont pouvoir peut-être supporter 9 volts. De toute façon, avec un battery clip, on peut prendre les pinces crocodile sur le power supply et on va s'installer sur les pinces crocodile. Donc, on va dessouder la dernière soudure que j'ai fait. On les a enlevées toutes les deux. Et après ça, on va se poser un battery clip. Et la prochaine fois que je veux faire une démonstration de ce module-là en particulier, ça va aller très rapide. Il n'y aura pas de perte de temps. Donc, on va y aller, on va défaire notre petit terminal que j'avais mis au bout. Petit terminal. Petit terminal doit mourir. On l'a enlevé. Il y a des composantes que tu peux juste appuyer sur la composante en tant que telle. Quand le fer est chaud, quand c'est fondu. Là, c'est pas assez chaud. J'aurais dû le faire tout de suite au début. Battery clip, meilleure option. OK. Like this. J'essaie de placer le tout. OK, on va enlever ça, là. Cette chose. Cette chose affreuse, on va l'enlever. Il est temps. On va reprendre avec des pinces. Ils sont soudés solides. Ouais, soudé solide, c'est le plastique autour qui est fondu. Je pourrais avoir des pinces qui permettraient de ne pas bouger le gadget. Ouais, il ne bouge plus. Ok, là c'est mieux. Alors allons-y pour le démantèlement. One. Prendre le push. Two. Alright. Allons-y pour un battery clip. Positif de ce côté-là. Allons-y. Pour battery clip, ben, on refond l'éteint. On peut passer le fil comme ça. Oups.
passer à côté. Et voilà. Haha, technique de pro. Technique de pro. Positif ici. Et voilà, négatif posé. Mais quelle technique de pro? Ouais, c'est comme ça. Like this. Et voilà notre module final. Maintenant, on teste. On va avoir une charge. Et on va s'envoyer seulement que 5 volts, disons. Alors, notre charge, notre load, va venir se connecter ici. Et il y en a un qui c'est normally on, puis il y en a un qui c'est normally off. Donc, au départ, on sait tout de suite que ground va être au centre. Divis. Ground, c'est lui. Ground va être au centre. Là, on va avoir un normally on, puis normally off. Alors, on va l'essayer d'un côté ou de l'autre. On peut pas briser notre load. Like this. Et je vais vous faire un petit ménage en gardant cette composante de surplus en souvenir. Un souvenir. À quoi ça sert des souvenirs? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à nous souvenir des décisions qu'on a prises. La vie, c'est qu'une seule longue liste de décisions. Voilà. Très longue liste de décisions. On pourra en faire les listes. Tiens, notre relais est juste ici. Alors, la manière que ça fonctionne, le courant va arriver là. Et notre mode va dire, est-ce que notre charge va allumer quand il fait noir ou quand il y a de la lumière. Et le délai avant que ça s'allume ou que ça s'éteint va être ajusté à l'aide du petit trim pot qui est juste là. On va y aller avec un power supply. Power supply va nous fournir notre courant. On va peut-être même changer de place, ce power supply là. Il sert quand même plus souvent que d'habitude. On va le décoller à 0 volts, mettre ça à 0. Alors, allons-y pour négatif qui va être connecté sur lui, positif sur celui-là. Bon, allons-y, on va décoller notre voltage un peu. 4, 5. Tiens, on est à 7 volts. Alors, ici, l'indicateur nous indique que le relais est enclenché. Et quand il fait noir, vous voyez, il est presque déclenché. Quand il fait noir, là, il y a de la lumière, il est fermé. OK, là, il y a de la lumière, il donne du courant, mais il n'y a rien qui se passe à l'autre bout. On va changer de place. Changer de terminal. Alors, voyons voir. Il n'y a toujours pas de lumière sur notre charge. Pourquoi donc? Est-ce que le fil serait à côté dans le plastique, comme je suspectais tout à l'heure? On va faire une petite modification sur notre load. OK, donc on avait Common au milieu, qui est lui. Le LED ici nous indique que le circuit est engagé. Donc, que le relais est en fonction. Le relais est en fonction. Quand le relais est en fonction, il faudrait que la charge allume, idéalement, n'est-ce pas? Là, elle n'allume pas. Là, elle n'allume pas.
Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Allons voir sur Internet. Common, off, on. Ça, c'est la source de courant. J1, jonction 1, jonction 2. Ouais, ok, tout, là, ça me mystifie. Je dirais ça me mystifie. Normally on. Junction 4. Ok, il n'y a pas de courant là-dessus. Pourquoi? Est-ce que ce serait une soudure défectueuse de ma part? Si on monte le voltage. On met la photocell à la noirceur. Ah, vous voyez, je suis un petit peu déçu. Je pensais que j'allais obtenir de la lumière dans mon LED ici. Mais vraisemblablement pas. Pourtant, mon LED est connecté. Ben, il y a une chose que j'ai pas fait. Remarquez que j'ai pas fait l'étape nécessaire qu'il faudrait toujours faire de tester la LED en tant que telle. La load. C'est peut-être ma load qui est pas bonne là. Non, elle est bonne. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Ma LED est bonne. Ok, j'ai testé ma LED, la charge est bonne. Donc là, là-dessus, il n'y a aucun moyen d'avoir du courant nulle part. Courant nulle part là-dessus. Si on ferme ça, courant nulle part là-dessus. Non plus. Si on allume ça, puis qu'on joue avec le petit tournevis, on va voir si je le change. Ça fait pas beaucoup de différence, je vous dirais. On va regarder les soudures. Ah, il y a peut-être une soudure qu'on pourrait améliorer ici. Là. Parfois, c'est juste ça, c'est aussi bête que ça. Une seule soudure. Et si ça n'insiste pas, si ça ne fonctionne pas, si j'insiste, ça ne fonctionne pas. Tant pis, ça va être la fin du vidéo. On est déjà à 57 minutes. Donc, c'était 1h30 sur ce gadget. Il n'y en aura pas deux. À 60 minutes, ça va être terminé. Non, mais chauffe, 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 chauffe. OK. Je vais y remettre juste pour le principe. Fer à souder qui chauffe pas assez. OK. Dernier coup d'œil sur les soudures. C'est terminé. Alors, on est à 58 minutes. 58 minutes 21 secondes de vidéo. Les derniers tests. Notre relais reçoit du courant. On a un mode. OK, là, il doit envoyer du courant dans ça. Et on va essayer notre charge sur un sens ou sur l'autre, n'importe quel sens. On serait supposé avoir un signal. On n'a pas de signal, hélas. J'appuie sur le bouton, il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas de signal. Il n'y a pas de courant qui sort. Non, mais c'est pas fin. Et si j'essaie comme ça. Non, rien du tout encore. Eh bien, ça conclut la vidéo. Ouais, ça conclut un petit peu en patate, mais c'est pas grave. On a eu le plaisir de l'assembler. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je peux tout de suite vous donner un scoop. Qu'est-ce qui va se passer à notre prochaine vidéo? On arrive sur la fin. Là. Il va nous rester très peu de montage. La prochaine vidéo, ça va être une ampoule électrique. Quand on claque dans les mains, on tape dans les mains, l'ampoule allume. Et ça va être la vidéo la prochaine fois, probablement demain. Salut, bonne fin de journée.